Alright, salut guys! Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo extrêmement spéciale tout simplement parce qu'on est chez Lamborghini à Montréal et on n'est pas là pour rien parce que je me fais livrer ma première Lamborghini à vie. Donc, je suis vraiment excité. C'est une vidéo que je rêvais de faire littéralement depuis mes débuts en trading, en business. Ça a tout le temps été l'un de mes plus gros objectifs d'avoir une Lamborghini. Vous le savez, j'adore les voitures, c'est l'une de mes plus grandes passions et l'une des raisons pourquoi je voulais faire beaucoup d'argent dans la vie, eh bien, c'était pour me payer des belles voitures. Et donc, aujourd'hui, on est là. C'est vous, guys, parce qu'il n'y a même pas un an, je me faisais livrer ma M4 Compétition, que j'ai toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui, eh bien, on monte de niveau. On est rendu chez Lambo. C'était pas mal la voiture de mes rêves, je vous dirais. Donc, c'est juste incroyable d'être rendu là aujourd'hui. Puis, ça fait juste vous montrer, guys, encore une fois, qu'avec du travail, avec du focus, beaucoup d'énergie, des efforts, des sacrifices et surtout de s'entourer des bonnes personnes, eh bien, littéralement, tout est possible. Si j'ai réussi à le faire, alors vous pouvez le faire aussi. Et donc, littéralement, guys, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est le fruit d'années de travail acharné, de patience et de régularité dans tout ce que j'ai fait. Et donc, c'est ça qui m'a amené ici. Et l'objectif, guys, de cette vidéo-là, c'est évidemment de vous inspirer, de vous montrer que tout est possible. Peu importe c'est quoi vos rêves, il faut juste croire en soi et foncer à 100 Et c'est aussi, bien évidemment, une vidéo pour moi comme souvenir tout simplement de cette journée qui va être mémorable. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez-y un like, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et là-dessus, sans plus tarder, on y va directement. Donc là, on est allé en direction de signer les papiers. Il y en avait quand même pas mal, évidemment, mais le processus d'achat et de livraison s'est plutôt bien passé. Donc, très satisfait. Et par la suite, on avait la remise des clés. Donc, clés plutôt simples, mais au final, quand même très, très belles aussi. Alright, guys, fait que là, on vient de signer les papiers. Puis on va aller visiter la cave de Scotty. Donc vous allez voir, il y a énormément de chars. C'est pas des Lambeaux, c'est toutes les autres marques qui ont à vendre aussi. Fait que là, tout est fait. Sinon, pour les papiers, la voiture est prête à être livrée. Fait qu'on va aller voir la cave, on va aller prendre les clés, puis après ça, on va faire la livraison. Oh! OK. On a pour la collection Tabarnak. toutes des voitures à vendre. Malade. Tout ça, c'est à vendre? Mélangé. On a beaucoup de Ferrari, OK. Ford GT, Ouais. Testarossa 512, OK. 75, Malade. 30 manuel, très rare. Fait que tout ça, c'est vraiment disponible puis à vendre, là. Ouais, OK. ouais. Ils sont tous affichés? Parce que me semble là-dedans, il y en a que j'avais La jamais plupart vu. sont affichées. Certaines vont être des voitures de collection de Moto Scotty. Mais la plupart, tout ce qu'on a ici en ce moment, c'est affiché. All right. On est là. On est là. C'est excitant. Ouais, c'est excitant. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Pour vrai. Très bon service. J'ai rien à dire là-dessus. Ça a bien été. Un beau processus. Ouais. Non, je suis bien content. Ouais, c'est. Toute ma vie, j'ai voulu ça. Fait que on est là aujourd'hui. Ça? Ouais. On le dévale ensemble? Ouais. Ouais. OK. Ouais. Ouh. All right. Ah là là. Incroyable. Incroyable. Alright guys, fait qu'on vient de faire la livraison. On est allé essayer un petit peu la voiture. Évidemment, je vais vous montrer ça après, juste pour apprendre à la conduire et tout ça. Mais là, je voulais vous présenter la voiture donc beaucoup plus en détail, vous expliquer eh bien qu'est-ce qu'on a devant nous tout simplement. Donc, Lamborghini Huracan Evo 2022. Donc, la voiture est presque neuve, bon, un petit peu usagée, ça l'a très peu roulé. Fait que premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la voiture? Bon, on a la couleur. La couleur, on s'entend, c'est un rouge extrêmement vif. Ce que j'aime beaucoup dans cette couleur-là, c'est qu'il n'y a aucune autre teinte de couleur ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment juste rouge à 100 Moi, je trouve que ça lui donne un look qui est juste magnifique. C'est très, très, très agressif comme couleur. Donc, Lamborghini, on voit la particularité des Evo qui est surtout le pare-choc de devant qui est différent des autres versions. Donc, je trouve que ça rend vraiment bien, surtout avec la lame juste ici qui est tout noir. Donc, ça, c'est le devant. Les lumières aussi, magnifiques avec le genre de Y, on pourrait dire. Là. Quand les lumières sont allumées, ça rend vraiment, vraiment bien. Par la suite, on a les jantes. Les jantes, il y a énormément de choix au niveau des jantes de la Evo. Personnellement, je trouve que de loin, c'est les plus belles. Je trouve que vraiment juste le design noir avec les freins évidemment rouges pour rappeler la voiture, je trouve que c'est juste incroyable, honnêtement, là,
comme look, ça lui donne vraiment un côté très agressif. Ensuite de ça, on a toutes les entrées d'air ici. Ça, c'est surtout pour refroidir la voiture. Je ne suis pas un professionnel, en passant, OK? Donc, je m'y connais un peu, mais je suis loin d'être un pro. C'est vraiment une passion avant tout. Et par la suite, le derrière, c'est ce qui rend la Evo, je dirais, vraiment différente, autant avec l'avant que le derrière que les autres modèles de Lamborghini. Fait que premièrement, on a les deux énormes pots d'échappement juste ici. Au niveau du moteur, l'une des parties les plus importantes, évidemment, le V10. Donc le V10 qu'on voit avec la magnifique fenêtre juste ici. Donc, juste incroyable. C'est un moteur qui est fou parce que c'est un moteur qui est atmosphérique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de turbo, il n'y a rien, c'est vraiment juste la pure mécanique. Donc, ça donne un côté à la voiture très agressif, beaucoup plus. On ressent beaucoup plus, en fait, l'effet du moteur dans ce genre de voiture-là que des voitures qui ont des turbos et des choses comme ça. Donc, bref, ça lui donne, encore une fois, l'aspect agressif. Donc, c'est vraiment ça l'idée de la voiture, hein, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est pas mal ce qui fait le tour de la voiture dans son ensemble de l'extérieur. Fait que là, guys, je vais vous montrer l'intérieur. Fait que premièrement, pour rentrer dans la voiture, on a juste à appuyer ici, on prend la poignée de porte et on tire de cette façon-là. Bon, premièrement, rentrer dans cette voiture-là, OK? Juste ça, c'est un peu compliqué, mais on se laisse glisser, puis une fois qu'on a glissé, on est bien. Donc là, premièrement, au niveau de l'intérieur, bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, on a le volant, donc volant qui est full Alcantara juste ici et ici en cuivre. Évidemment, bon, volant Lamborghini, quoi dire de mieux? OK, on s'entend, c'est pas mal dans l'excellence. On a les palettes. Les palettes sont gigantesques. Les palettes de la M4, il faut tout le temps que je les prenne comme ça, donc vraiment, vraiment loin. Mais les palettes ici, c'est juste incroyable. C'est beaucoup plus le fun à conduire. Évidemment, l'écran digital, la console centrale juste ici avec tout le infotainment qui est beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant dans Lamborghini. Ensuite de ça, on a le petit Lamborghini juste ici. Évidemment, ça rend super bien. L'intérieur, c'est un peu comme l'extérieur, c'est-à-dire noir et rouge. On a les sièges baquets en carbone. Donc ça, c'est du carbone. Ça remonte vraiment bien ici. Donc quand on est en train de conduire, on a vraiment juste l'impression d'être hyper serré. Et c'est un petit peu ça l'idée parce que justement, on veut se sentir soutenu quand on conduit cette bike-là. Ah, évidemment, c'est bien de parler, de vous montrer l'auto, mais on va l'écouter. Donc pour la starter, on lève ça juste ici, on appuie sur le frein et on appuie comme ça. Et voilà, donc là, la voiture est startée. On a juste ici le tableau de bord et on a par la suite le volant, donc avec les différents modes. Donc, on a le Strada juste ici. Si on le met en sport, on va tout de suite entendre la différence là, au niveau du son. Donc, la voiture sonne beaucoup plus. Et si on le met en Corsa, ça va être encore pire. Et on a tout le temps le tableau de bord aussi qui va changer. Donc, ça, c'est en Corsa. Là, on vient en sport et là, en Strada. Puis après ça, on a tout simplement l'écran juste ici. Donc, l'écran quand même cool parce qu'on peut avoir le GPS, le Bluetooth, etc. Donc, ça, c'est vraiment mieux parce que les anciennes Lamborghini, c'était tout en plastique ici, puis il n'y avait pas grand-chose de technologique, on pourrait dire. Donc là, ils se sont vraiment améliorés là-dessus. Donc, c'est pas mal ça. Intérieur, assez simple. Ici, on a tous les boutons de contrôle. Comme je dis, on est allé l'essayer un petit peu tantôt. Ça se conduit quand même surprenamment assez bien. C'est sûr que la visibilité est un petit peu limitée, surtout avec justement là, toute la grille juste ici. Dans les miroirs, on voit pas grand-chose. Les angles morts, c'est encore pire, mais c'est quand même pas si pire. Puis au final, ben voilà, c'est juste une voiture qui va être incroyable à conduire. Sinon, regardez, guys, super cool aussi, le petit logo Lamborghini à terre juste ici quand on ouvre la porte. Donc la nuit, ça va être vraiment cool de voir ça. Fait que c'est pas mal ça, guys, pour ce qui fait le tour de la petite présentation de la Lamborghini. Donc bref, vraiment, vraiment heureux, honnêtement. Comme j'ai dit, c'était l'un de mes plus grands rêves dans la vie d'avoir une Lamborghini. J'adore les voitures, j'ai tout le temps trippé là-dessus. C'est l'une de mes plus grandes passions. Donc, d'être capable de m'offrir ça aujourd'hui à seulement 2300, c'est juste complètement malade. Ça a demandé tellement de travail, de sacrifices, comme je disais au début de la journée. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Puis, gars, j'espère juste que ça vous inspire puis que ça vous montre à quel point tout est possible dans la vie quand vous avez des objectifs, n'importe quoi. Si vraiment vous vous donnez à 100 eh bien, vous pouvez les accomplir. Puis cette voiture, eh bien, c'est tout simplement la représentation de ça. All right, guys, fait qu'on vient de faire la livraison de l'auto. Donc, je suis avec Simon. Simon m'a assisté durant tout le processus d'acquisition de la Lamborghini. Fait que merci Simon, premièrement. Super bon service. Yes. C'est pas mal grâce à Simon que ça a pu fonctionner aussi en partie.
Donc voilà, Simon, tu voulais-tu peut-être plugger un peu? En fait, moi, c'est ça. Ça fait maintenant 2 ans que je suis représentant chez Lamborghini. J'ai fait mon passage dans l'automobile depuis assez longtemps, dont chez Audi et chez Porsche. Et puis maintenant, j'ai la chance de travailler avec des super bolides. Alright guys, donc on est en route vers Québec parce que comme je disais, on était à Montréal, donc on revient à Québec. Première ride officiellement dans la Lambo, donc ça fait à peu près 1h30 qu'on roule. Je vais vous montrer quelques séquences d'accélération, c'est complètement malade, le son est incroyable, les sensations, c'est vraiment un truc de fou. Tu sais, j'avais déjà une belle voiture, donc la M4, qui était en soi aussi une voiture, je veux dire, très sport. Là, tu sais, la M4, c'est 500 et quelques HP, c'est un char de malade. Donc, c'était déjà vraiment le fun, mais ça, c'est vraiment un autre niveau. Donc, je vais vous montrer ça et vous faire surtout écouter le son. Mais pour l'instant, mes premières impressions, fait que ça se conduit quand même bien. Surprenamment, parce qu'au début, bon, on se dit c'est un char sport, on voit pas grand-chose, etc., la visibilité. Puis c'est vrai que la visibilité, c'est pas incroyable, mais bon, c'est normal, c'est fait pour ça, c'est des chars de course à la base. Mais ça se conduit quand même bien, honnêtement. Tu sais, là, on est en mode Strada, qu'on appelle donc le mode confort. Le char fait pas beaucoup de bruit, on peut rouler quand même relax. Donc, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est pas forcément tout le temps hyper agressif. Il y a moyen de quand même rouler relax aussi si on veut. Mais bon, en général, on ne roulera pas. Si relax, évidemment, c'est un char qui est fait pour pousser puis en envoyer un petit peu. Mais c'est ça. Fait, comme je disais, guys, tantôt, c'est juste incroyable d'être rendu là. J'ai tellement visualisé cette journée-là pendant des années et des années et des années. Puis je savais que ça allait arriver parce que quand j'ai un objectif, eh bien, je me fais un plan et je mets les choses en place pour réussir, tout simplement. Puis au final, c'est ça, guys, la vie. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Si on veut du succès, n'importe quoi, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, se faire un plan précis. Puis, that's it, c'est vraiment aussi simple que ça. Et c'est exactement ce que j'avais fait pour la Lambo. Ça fait des années que je les regarde. Je savais combien ça coûte, combien ça coûte donc au niveau du char en lui-même, les assurances, le gaz, n'importe quoi. Je connaissais tout exactement à la lettre. Et donc, quand on a un plan, encore une fois, et qu'on se dirige à 100% là-dessus, c'est comme ça qu'on peut aller chercher des résultats. Donc, bref, là, en direction de Québec et je vais vous faire écouter le son. Alright guys, fait que là, on est en Strada, on va se mettre déjà en sport, on va se mettre en manuel, puis on va envoyer un peu. C'est incroyable! C'est juste incroyable, le son, les sensations, c'est magnifique. Incroyable. Guys, j'ai même pas les mots, honnêtement. Je vais juste me remettre en Strada, là. J'ai même pas les mots, guys. Honnêtement, c'est tellement surréel. On dirait que cette journée-là n'existe pas. On dirait que c'est pas en train d'arriver en ce moment. Comme je dis, guys, c'est fou. Ça fait des années et des années et des années que je visualise ça. C'était l'un de mes plus grands objectifs. Donc, d'être là aujourd'hui, bref, c'est juste complètement malade. Alright guys, donc on vient d'arriver à Québec. Finalement, il est 10h du soir, je suis brûlé. On est parti à 7h ce matin. Donc ça a été une très grosse journée. Mais ça y est, on est revenu à Québec et on a la voiture. Bon, on voit pas grand chose, mais bon, c'est pas plus grave que ça. La vidéo était pas mal terminée. De toute façon, je vais juste, guys, prendre un petit 30 secondes simplement pour vous remercier pour tout simplement l'engagement que vous mettez sur notre contenu, les likes, les commentaires, etc. Tout le soutien que vous apportez sur les vidéos que je fais. Moi, mon objectif principal avec ces vidéos-là, c'est de vous inspirer, c'est de vous montrer que littéralement tout est possible et qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire dans la vie. Donc, j'espère que mes vidéos, tout simplement, servent cette émission-là et vous inspirent, tout simplement. Donc, guys, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Évidemment, je vais faire d'autres vidéos avec la Lambo. C'est mon char de rêve. Je sais que c'est le char de rêve aussi de beaucoup de personnes. Donc, je vais essayer de vous en faire profiter le plus possible. Donc, guys, si vous avez aimé la vidéo, mettez-y un like. J'apprécierais beaucoup. Partagez-la, montrez-la à vos amis, votre famille, peu importe. Et là-dessus, guys, eh bien, on se retrouve simplement dans la prochaine vidéo.